Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Plusieurs remixes de Running Wild sont sortis sur toutes les plateformes de streaming. Une nouvelle version de Falling, en japonais avec Taka, le chanteur de One Ok Rock, est également sortie le 26 novembre. En continuant sur Happy, le pop-up store Running Wild to Happiness a ouvert ses portes entre le 19 novembre et le 1er décembre. Il a encore une fois l'air incroyable. C'est tellement frustrant que ces pop-up ne viennent pas chez nous, ça m'énerve. Bref, je vous ai déjà parlé de la merch de Happy vendue au pop-up la dernière fois. Celle-ci sera disponible sur Weverse Shop à partir du 5 décembre. Dans le cadre de la promotion de l'album, le 24 novembre, 50 fans ont pu faire un tour de carrousel avec Jin et faire signer leur album. Le même jour, 100 ARMY ont pu passer un appel vidéo d'1 minute avec lui. Ça aussi, ça me rend tellement jalouse. Nous avons aussi eu droit à une nouvelle chanson. Et oui, ça ne s'arrête jamais, cette fois c'est V qui lance officiellement la saison hivernale avec la chanson Winter Ahead en collaboration avec Park Hyo-shin. L'amitié entre les deux chanteurs est bien connue et elle nous offre une chanson chaleureuse accompagnée de 2 clips. La version classique est sortie le 29 novembre et a été projetée sur la grande façade du magasin Shinsegae à Séoul. Le MV a été tourné en France et on reconnaît notamment le théâtre Montasier à Versailles ou le château de Saudreville dans l'Essonne. D'après les photos et les stories Insta de V, le clip semble avoir été tourné en novembre 2022, c'est incroyable. Les images sont super belles, Taeyang est aussi super beau. L'histoire s'inspire du mythe de Pygmalion dans lequel un sculpteur sculpte la femme de ses rêves qui devient ensuite bien réelle. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler ce chef-d'œuvre, allez vite le découvrir si c'est pas encore fait. La version cinématique Still est quant à elle sortie le 30 novembre, beaucoup plus simple que le premier MV, c'est quasi un plan séquence où on voit V et Hyo-shin installés à une table. Dans les tons sépia, l'ambiance est rétro et calme. J-Hope a fait un live sur Weverse le 20 novembre à Los Angeles. Sur le point de se coucher, il faisait un masque pour le visage. Le lendemain, il a pris l'avion pour rentrer en Corée. Quant à Jin, il s'est envolé pour New York le 18 novembre afin de se produire dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. Après une courte interview, il a chanté Running Wild avec une veste signée Gucci assortie à son micro. Il est rentré en Corée le 22. Après quelques jours, il est reparti en direction du Japon cette fois. Le 27 novembre, il a enregistré l'émission Venue 101. Alors c'est un programme musical diffusé par la NHK les samedis qui se concentre sur des prestations live des artistes ainsi que sur des interviews à partir de questions posées par les fans. L'émission avec Jin sera diffusée le 7 décembre. Et le 30 novembre, 700 fans ont été sélectionnés pour faire un high five avec Jin. Le 19 novembre, Jin était dans l'émission Limousine Service, on la connaît déjà pour avoir accueilli Jimin. C'est l'une des rares émissions dans laquelle Jin a pu chanter plusieurs chansons et c'est trop bien. Limousine est un chanteur solo que j'aime beaucoup et sa voix va super bien avec celle de Jin. Si vous n'avez pas vu l'émission, je vous la conseille. Toujours le 19 novembre, Jin a fait un live sur TikTok pour parler de Happy et répondre à certaines questions posées par des ARMY. Ce live était pré-enregistré et il est possible de visionner le replay si vous l'avez manqué. Sur la chaîne YouTube K-Pop On de Spotify, Jin est aussi au centre de plusieurs vidéos qui sortent les vendredis. Happy House est sorti le 22 novembre et Happy Bus est sorti le 29. Sur Bangtan TV, une sorte de mini-jeu est sorti avec Jin. Vous pouvez ainsi regarder une première vidéo dans laquelle vous vous trouvez dans une sorte de fanfiction. Jin emménage à côté de chez vous. À la fin, vous avez le choix entre 3 propositions et vous pouvez cliquer sur la vidéo associée et continuer l'histoire. J'adore ce concept, j'ai trouvé ça génial et délicieusement barré. Toujours sur Bangtan TV, la première partie d'un documentaire pas très sérieux sur le sujet de la pêche est sortie, avec Jin en vidéo aux États-Unis et J-Hope en voix off. En parlant de J-Hope, il a assisté à la cérémonie d'ouverture d'une boutique de la marque d'horlogerie de luxe suisse Audemars Piguet à Séoul le 22 novembre. Très classe notre J-Hope. Le 25, il était l'invité dans le premier épisode de l'émission de radio de Lee Hyun. Il a parlé de challenge de danse et a d'ailleurs posté celui de Sticky sur son Instagram le lendemain. Hobie a demandé si on voulait qu'il ouvre un compte TikTok pour poster encore plus de challenges. À voir.
Taeyang a fait un petit tour hors de sa base militaire en assistant à un événement de la marque Celine le 27 novembre. Il a posté quelques photos sur Insta et on peut le voir dans plusieurs vidéos, notamment aux côtés de Park Bo-gum. Il a également profité de sa permission pour danser en compagnie de la danseuse et chorégraphe Lee Jung. Jungkook a aussi fait une apparition sur le compte Insta de son chien. RM a d'ailleurs commenté le post en disant que Bangtan lui manque. Mais à nous aussi, Bangtan nous manque. Pour finir cette section média toujours aussi longue, le show Handsome Guys est diffusé aujourd'hui le 1er décembre. Jin y a participé, entouré de plusieurs autres célébrités, et le tournage s'était déroulé à Busan. Du 21 au 23 novembre ont eu lieu les Mama Awards. Les membres de BTS y ont remporté plusieurs prix. Tout d'abord, RM, Jimin, JK et V ont fait partie du Top 10 Fans Choice, et c'est Jimin qui a remporté le Grand Prix Fans Choice of the Year. Quant à Jungkook, il est reparti avec les prix de Best Dance Performance Male Solo pour Standing Next to You et celui de Best Male Artist. Pour l'occasion, Jimin a exprimé ses remerciements sur Weverse. Et le 30 novembre ont eu lieu les MMA Awards. Jungkook a remporté les prix de Melon Top 10 Artist, Best Male Solo, Millions Top 10 avec Golden. En France, les Pure Charts Awards se tiendront le 9 décembre. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 8 décembre pour voter pour Jimin. Dans la nuit du 11 au 12 décembre auront aussi lieu les Billboard Music Awards. Jimin et Jungkook sont nommés dans plusieurs catégories. Top K-pop Album pour Golden, Top Selling Song pour Standing Next to You, Top Song Sales Artist pour Jungkook. Jimin et Jungkook sont nommés pour Top Global K-pop Artist et Top Global K-pop Song avec Who, Standing Next to You et 3D. La semaine prochaine sera chargée pour nous puisque le 3 décembre, I Am Still the Original qui retrace l'aventure Golden de Jungkook sortira sur Disney+. Le 4, nous fêterons les 32 ans de Jin. Les 5 et 6, le documentaire RM Right People Wrong Place sera diffusé au cinéma. Et enfin, le 6 décembre aussi, une collaboration entre V et Bing Crosby sur White Christmas sortira. Jin sera présent dans une nouvelle émission japonaise appelée Reunion avec Masaki Aiba du groupe Arashi le 7 décembre. Tous les deux ont déjà tourné l'émission dans un refuge pour animaux cet été si vous vous souvenez. Dans Reunion, Jin montrera ses endroits préférés de Séoul, dont la rive du fleuve Han et le studio de BTS. Il fera aussi goûter ses plats préférés. Quant à J-Hope, il a tourné l'émission Home Alone. Dans Home Alone, on suit le quotidien de Star chez elle avec des caméras fixes, sans personne d'autre, 0 scénario et 100% authentique. Alors a-t-il filmé ça aux US ou verra-t-on son lieu de vie coréen? Mystère pour l'instant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Joue Violette!